pour montrer comment construire un fichier shape ou un KML à partir de données qu'on pourrait avoir dans le programme Python. Donc on pourrait partir d'une liste. Imaginons une liste, un traitement qu'on vient d'effectuer. On obtient une liste avec ces informations, le nom d'une ville et un point. On souhaite générer un fichier shape ou KML à partir de ces informations. Donc on va le créer de toutes pièces. On va donc dans un premier temps créer un système de référence. Donc les coordonnées sont en lat long, donc 4326. On va utiliser OGR pour créer un driver. OGR get driver by name. Shape file. On va créer un data source à partir du driver. Donc il va créer le fichier. On va créer une couche dans le data source. Donc on va créer layer, ville, le nom de la couche, le système de référence et le type de géométrie qu'on veut mettre. On va chercher la définition des attributs, il n'y en a pas, puisqu'on n'en a pas créé. On va créer un champ. Donc on va créer un champ de type string. On va ajouter le champ à la couche. Donc on a créé un fichier. Ici on crée le data source avec la couche de points. On ajoute des attributs. Et maintenant on peut alimenter notre couche. Alors ce qu'on va faire, on va parcourir cities. On va créer un point, donc une géométrie de type OGR point. Pour créer un point, on va lui ajouter les coordonnées. Les coordonnées vont venir du deuxième élément, donc indice 1. Lat long. Voilà.
Donc on va mettre la longitude et la latitude. On va créer une sorte de compteur qui va s'incrémenter à chaque fois qu'on ajoute une entité. Ce sera l'index. Ce sera l'identifiant finalement de chaque entité. On va alors créer une feature, une entité, en suivant la définition qu'on a faite des champs. On va lui attribuer la géométrie, c'est le point, et on va lui attribuer un identifiant qui est feature index. On va attribuer à la colonne name une information qui va venir qui sera en fait le nom de la ville ici, l'élément à l'indice 0. Je vais le mettre ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter l'entité qu'on vient de créer, on va l'ajouter à la couche. Donc ceci devrait marcher, ça va parcourir autant de fois qu'il y a d'éléments dans la liste, ça va créer des points. Ce qu'il nous reste à faire, c'est détruire le data source pour finalement le créer physiquement. Donc ça devrait créer un fichier cities. On va juste vérifier, create date, oui, create data source. Ok. Voilà. Il a créé les fichiers pour un shapefile. Je pourrais simplement... Donc, on voit les points ont été créés. Parfait. Donc, il n'y a pas de problème. On a créé les points. Ça fonctionne. Et puis, si on regarde les attributs, on a nos deux points avec les attributs name, avec les informations qu'on a envoyées. Parfait. Si on veut créer un KML, on utilise driver KML et on a le fichier qui est ici, là, qui s'est créé. On pourra aller le voir. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, avec GDAL 3.0, il y a des artefacts qui peuvent apparaître sur les coordonnées. Comme on a vu, selon le type de fichier, on voit que par moment, les points sont inversés, les X et les Y. Donc ça, c'est une particularité de GDAL 3, c'est qu'ils ont changé un peu le concept au niveau de l'ordre des points. Donc on conseille, si vous avez l'habitude d'utiliser cette notation, c'est-à-dire mettre d'abord la longitude, latitude, on conseille de mettre l'option quand on déclare le système de référence spatiale, de mettre cette option qui permet de mettre l'ordre traditionnel, conventionnel en fait qu'on avait avant, c'est-à-dire d'abord le X, après le Y.
c'est-à-dire longitude, latitude. Théoriquement, ça va faire en sorte que tous vos fichiers seront corrects. Ok. On va voir le KML. Je génère le KML. Je l'affiche. Donc c'est parfait, le KML est parfait. Je vais faire ça, et le shapefile. Le shapefile est pareil. Donc avec le même code, on est capable de générer du KML et du GML à partir de données qui viennent d'une liste ou d'un traitement précédent. On arrive à sauvegarder nos informations comme on le souhaite. Donc on a un code qui est assez générique. Voilà.